Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les pages 1 et 2 de l'album Winter Tales et je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors ici j'ai créé une fausse pochette où on va pouvoir glisser un cardstock, un fond de photo. Il y a un rabat qui s'ouvre comme ceci et j'ai exactement la même chose ici. On va pouvoir ici glisser un fond de photo. J'ai cette magnifique page que je voulais garder telle qu'elle parce que je la trouve très jolie. Et je pense qu'à la fin, je viendrai rajouter des paillettes dessus. J'ai ensuite un second rabat que je viens ouvrir comme ceci, avec cette magnifique page du bloc 2020 que je voulais garder comme ça. Et du coup, j'ai créé un joli tag comme ça où je vais pouvoir coller une photo devant, une photo derrière. Voilà pour la première page. Et pour la seconde page, il y a une grande pochette dans laquelle j'ai glissé un grand carnet. Ici, on a un rabat avec des jolis fonds. On pourra coller une photo ici. Et pour ne pas gâcher cette image, j'ai mis un fond de photo ici pour pouvoir aussi rajouter deux photos. Ici, j'ai créé une fausse pochette aussi avec deux petits die cut. Et on va pouvoir glisser soit des photos, soit une image. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous laisse avec la suite du tuto. Je vous fais des gros bisous. On commence la page 1. Et pour faire notre base de page, on va couper deux morceaux de 21 cm de large par 22,5 de haut. Sur les 22,5, on va faire un pli à 1,5. Il nous restera 21 cm. Et là, on va coller le premier pli en haut et le deuxième pli en bas pour faire notre tunnel. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, je prépare tout de suite les 5 pages de mon album. Comme ça, elles seront prêtes. Ensuite, je vais préparer ces deux découpes dans mon papier pollen blanc irisé. Alors, c'est celui-là. Et pour la référence, c'est celle-là. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Elle est disponible dans la boutique, cette référence. Donc, ça, c'est les Regal Border and Pockets. Et j'ai utilisé la grande, donc celle-là, avec celui du haut. Voilà, celui-là. J'ai utilisé ces deux dies-là. Je les ai mises sur une tranche de papier que j'ai coupée à peu près 5 cm de large. Et j'en ai fait deux. Donc déjà, je prépare mes découpes. Je prépare ma base de page. Ensuite, je vais couper un morceau qui va mesurer 17,5. Je fais un pli à 1,5. Il va me rester 16 cm sur 21 de haut. Donc 17,5, un pli à 1,5 sur 21 de haut. Je vais venir le coller à gauche. Ensuite, je fais une autre découpe à 21 cm de haut et à 13,5 de large. Et je fais un pli à 1,5. Et je vais venir le coller par-dessus, comme ça. Et je vais centrer mes découpes. Je vais en coller une ici. Je vais en coller une ici. Je fais déjà ça et je vous montre le résultat. Quand j'ai fini, ça donne ça. Pour bien centrer mes découpes, ce que je fais, c'est que j'ai 21 cm de haut. Donc j'ai fait une petite marque ici à 10,5. Et là, je vais venir centrer cette partie-là, qui est le centre de ma découpe, par rapport à mon petit trait à 10,5. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre et je vais mettre des aimants. Alors, je vais mettre plusieurs aimants. En tout, normalement, je vais en mettre 3. Mais alors, moi, j'ai des aimants assez puissants. Ce sont les 10 par 1 de la boutique en N42. Donc, ceux-là, vous pouvez leur faire confiance. Ils sont vraiment puissants. Ils fermeront bien vos pages, même si vos pages sont épaisses. Donc, je commence par en mettre un ici, d'aimant. Ensuite, je viens en mettre un deuxième. Et je ferme, toujours avec mon petit scotch vers le haut, pour pouvoir coller ça en face. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir en coller un dernier ici. Donc, je me coupe un petit morceau de double face. Je viens le poser ici. Et je referme. Ah, c'était la petite astuce
Alors, oui, c'est un petit peu trop... non, on va le mettre là plutôt. Une fois que j'ai mis mes 2 aimants ici, je viens en mettre un dernier ici. Je le décale parce qu'il ne sera pas au même endroit que les 2 autres. Étant donné que pour ces deux-là, la page est plus large. Donc là, je reviens mettre encore un aimant qui va cette fois-ci se placer ici. Vous voyez, là si j'avais mis un aimant ici, il serait tombé tout à fait sur ma découpe et ça n'aurait pas été. On va travailler sur cette page-là et ça va être simple. Je vais tout simplement venir coller cette page du petit bloc 20-20 qui est certes un peu trop courte, mais étant donné que moi j'aime bien mater les bords, ça ne me dérange pas. Donc là, je vais venir déjà coller ça ici. Ensuite, pour la partie de gauche, on a 16 cm. Donc, revérifiez bien que vous avez bien vos 16 cm. Moi, c'est bien entendu le cas. Je vais prendre mon massicot et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Déjà, je vais prendre cette feuille-là dans le grand bloc. Et je vais venir couper ici, à ras de ce bord-là. Déjà, je fais ça. Alors, je mesure. Il va falloir retirer exactement 9 mm. Donc, je me place à 9 mm. Et hop, je viens retirer 9 mm. Ensuite, je vais faire pareil avec ce bord-là. Donc, ce bord juste ici. Et puis, à partir de ce bord-là, je vais venir couper à 15,5, alors 15,5, 15,6, 15. Je viens couper à 15,7. Ce qui va correspondre à la largeur de ma page. Voilà, je voulais le château. Et comme j'ai 21 cm de haut, à partir du haut de ma page, je vais venir ici couper à 20,7 cm. Et j'ai ce joli château ici qui va aller là. Ensuite, je vais retourner ma page et je vais prendre celle-ci dans le bloc 20-20. Je vais tout simplement la retourner et à partir de ce bord-là, je vais couper jusqu'à cette ligne, je pense, à peu près, c'est pareil, alors 15,7 et ça tombe pile avant la ligne bleue. Donc j'ai coupé à 15,7 et cette partie-là va venir ici. Tout simplement. Donc je vais déjà coller ça et puis on va faire un petit patchwork à la fin pour utiliser nos chutes et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Pour ce rabat-là, je vais prendre ces 2 chutes que j'ai. Donc derrière, c'est ça. Et là, je vais venir ici. Je pense... ouais. Je vais mettre la plus grosse chute ici. Ça va recouvrir mon aimant. Et je vais la couper à 20,7 de haut. Elle fait 8,8 cm à peu près. Donc si vous avez la même chute que moi. Ensuite ici il va me rester 3 cm. Donc j'ai cette chute là. Que je vais couper dans ce sens là. À 20,7 également. Et je vais ajuster à 2,7. Mais cette chute là, je vais coller que le haut, le bas et le côté droit. Comme ça nous fera une fausse pochette ici où on pourra quand même glisser quelque chose. Ici, j'ai coupé un cardstock de 10,5 par 15,5 et je vais le glisser ici. Pour le devant, je vais prendre ces 2 chutes. Donc j'ai celle-là qui mesure 8,3. Je vais l'ajuster à 20,7 de haut. Je vais la positionner ici sur la gauche. Et il va me rester... Alors, je me mets correctement.
il va me rester 3,6 et je vais couper le deuxième morceau qui est ici, donc à 3,4 et je vais voir ce que ça donne. J'ai donc coupé ma chute à 20,7 de haut sur 3,4 et pour moi c'est parfait. Donc là c'est pareil, je peux glisser de nouveau un morceau de cardstock de 10,5 par 15,5 de haut. Ensuite, ce qu'on va faire, ici elle est belle, on va la laisser comme ça. Ici, pour ne pas gâcher tout cet espace et pouvoir quand même mettre des photos, sans toutefois les coller sur ce beau papier, on va faire quelque chose. Ce que je fais, c'est que je vais prendre du papier irisé pour que ce soit plus joli. Je vais faire directement une découpe dessus, comme ceci. Donc je vais placer mon papier à l'intérieur de ma Big Shot comme ça. Et je vais prendre un papier qui mesure 21 cm de haut et je vais le couper à 11,5 de large. Voilà ce que j'obtiens. Et là, ce que je vais faire, c'est venir couper le tout petit morceau ici, d'excédent qui me sépare ma découpe du haut, pour pouvoir jeter ça à la poubelle. Et ici, me retrouver avec un très bon fond de photo. Ce qu'on peut faire également, c'est venir recouvrir l'avant et laisser l'arrière tel quel. Donc, moi, je vais recouvrir le devant, bien entendu. En plus, j'ai une vilaine marque ici que je n'avais pas vue d'une découpe qui était restée. Donc, ça fera plus joli. Je prends un aimant. Et je vais venir le placer ici. Alors, je vais le décaler pour que ce soit à peu près au milieu. Et en plus, comme ça, on verra ici nos jolis petits mots. Pardon, je perds mes mots encore une fois. Vous commencez à avoir l'habitude. Je prends un scotch double face. Et j'en coupe un petit bout pour venir sécuriser mon aimant. Et tout simplement, je viendrai recouvrir cette partie-là à la fin, une fois que j'aurai mes chutes de papier. Mais vous voyez déjà, ça s'aimante et on pourra coller bien sûr des photos. Donc soit vous collez une photo à l'arrière du papier décor à l'avant, soit vous pouvez coller une photo à l'arrière et une photo devant. On verra suivant le papier qu'il nous reste ce qu'on va faire de ce papier. Donc maintenant, on va refermer le tout. Et cette page est terminée. On va passer à la page 2. Pour ma page 2, je vais venir couper une pochette qui va mesurer. Alors, on va couper à 24 de large et on va faire un pli à 1,5 de chaque côté. Ça va nous laisser 21. Et là, on va couper à 15,5. On va faire un pli à 1,5. Ça va nous laisser 14. Donc, 14 sur 21. Ici, je viens faire un petit trait là à 10,5 au milieu. Je vais couper également un rabat qui va faire 15,5 par 15,5 et je vais couper à 12 cm et je vais faire un pli à 1,5. Ça va nous laisser 10,5. Je retourne mon rabat. Je fais à l'intérieur, je mets à l'intérieur de mon rabat sur mon pli, je vais mettre du scotch double face et je vais venir faire à 7,7 cm, donc à peu près au milieu. Je viens faire une petite marque. Et cette petite marque, je vais venir la raccorder avec celle de ma pochette et je vais venir la coller comme ceci. Donc elle va être collée sur ma petite pochette. Donc là, je vais prendre 2 aimants. Puisque cette pochette, ce petit rabat, on va le coller avec des aimants. Donc je prends comme à mon habitude 2 morceaux de scotch double face. J'en mets un premier ici. Alors je ne le mets pas trop près du bord, tout simplement pour que je puisse, une fois que mon papier décor sera collé, que ça ne me fasse pas un écart trop gros ici. Parce que si je le mets trop près du bord, étant donné que mon aimant mesure quand même 1 mm, ça risque de me faire ici un trou que je ne pourrai pas refermer. Donc là, pochette
on ferme avec un aimant. Ensuite, sur mon papier blanc irisé, je viens faire ces deux découpes. Donc, c'est le Hornet Border and Pockets. Et là, je vais prendre ces deux-là, ces deux morceaux. Je viens les poser comme ceci. Et hop, je passe ça dans la Big Shot. Donc, j'en fais deux. Et là, tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur le bas. Donc, je laisse un petit bord, bien entendu. Et je vais venir le coller tout à fait à gauche, en prenant bien soin de m'aligner. Et pour m'aligner, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mon papier ici, sous le dernier petit rond. Et pareil ici, sous le dernier petit rond. Donc, j'en colle un à gauche, tout à fait à l'extrémité gauche. Et je vais coller le second ici. Donc, je fais attention, hein, je colle pas sur mes plis, pardon. Je le colle bien en dessous, mais en fait, je viens le prendre en sandwich sous mon pli ici pour me faire un bord, en fait. C'est pour éviter de dépasser et que ça ne fasse pas joli. Voilà. Et quand vous avez de la colle qui dépasse, prenez un mouchoir ou ce que vous voulez pour essuyer. Ça vous évitera d'utiliser la gomme magique. Mais toutefois, la gomme magique peut toujours servir au cas où. Donc, on se retrouve avec cette pochette. Je vais venir ici biseauter mes angles. Une fois que j'ai biseauté mes angles, je fais mes plis. Je vais mettre, alors les aimants se collent entre eux, je vais mettre du scotch double face sur mes trois plis et je vais venir coller ma pochette comme ceci sur la page numéro 2. Et après, on va la décorer. Une fois que j'ai collé ça, il me reste cette chute de la première, alors ça c'était de la couverture, pardon. Et cette chute, elle mesure exactement 6,9 de large. Je vais l'ajuster à 20,7 et je vais venir la coller derrière. Je vais laisser un petit bord en haut, c'est pas grave si elle dépasse un peu sur le bas. Ici, je viens ouvrir. J'ai cette jolie page dans l'album 2020, dans le bloc 2020, pardon. Donc je la retouche pas en largeur, bien entendu. Mais par contre, au niveau de la hauteur, je vais couper à 13,7 en partant du bas. Une fois que j'ai collé, voici ce que j'obtiens. Donc ici, j'ai un joli fond. Et ici, c'est pareil. Donc j'ai un joli fond pour ma pochette. Donc il nous reste à venir coller quelque chose ici et là. Et pour cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette chute déjà pour commencer. Étant donné que je voudrais qu'on puisse coller des photos, ici, je vais mettre juste un papier de fond. Donc je vais le couper à, donc j'ai 10,5 par 15,5. Donc je vais couper un morceau de 10,3 par 15,3. J'obtiens ceci, et ce qui est bien avec ce système-là, c'est que je vais pouvoir coller une photo ici. Je prends un cardstock de 10,5 par 15,5 et je vais venir tout simplement le bloquer ici entre les deux. Et comme ça, je vais pouvoir aussi coller deux photos sur ce petit morceau de papier, donc sur ce joli fond de photo. J'ai ensuite ces deux chutes qu'il me reste, donc ces deux-là. Celle-là, je ne la réajuste pas sur la largeur puisque c'est la suite du papier que j'ai coupé de l'autre côté. Et elle fait 3,5. Donc 3,5 par 15,3. Et dans cette chute-là, je vais venir couper un morceau de 15,3 sur 6,7. Alors j'ai ajusté 15,3 en partant de ce coin-là. Mais j'ai pas besoin d'ajuster la largeur étant donné qu'il était pile à la bonne largeur.
Donc là, je vais venir coller le morceau du haut complètement. Et le morceau du bas, je vais venir le coller seulement à gauche, à droite et en bas pour pouvoir faire une petite pochette. Pour finir, je prends une page de 21-29-7 que j'ajuste à 19, à 19 cm tout pile et je la plie en deux. Donc je vais la glisser ici à l'intérieur. Ça nous fera un petit carnet où on pourra glisser des photos, coller des photos, pardon. Et je vais prendre cette image là que j'aime beaucoup. Derrière on peut noter des petites choses. Et là je vais venir l'ajouter ici. Alors je vois si elle est assez large. Voilà. Quand vous allez coller ce papier là à gauche et à droite, ne mettez pas de traits trop épais, sinon ça passera pas. Ça comme ça. Et je vais venir voir pour ajouter aussi un die cut dessus. J'ai choisi ces deux die cut. Donc Beautiful Moments. Alors on va coller les moments sympas ici. Donc je centre la petite pointe, je la mets entre mes deux découpes. Ça me fait centrer mon die cut. Et je prends le cœur. Love is around us. L'amour est autour de nous, bien entendu. Je vais déjà coller ça, enfin mettre ça à l'intérieur. Et je vais venir coller seulement, je vais mettre de la colle ici. Je ne vais pas mettre la colle jusqu'en haut. Si je vois que j'ai un petit peu mis trop de colle, hop, je retire les petites bavouilles. Et je vais venir le coller ici, sur la droite. Je trouve que ça fait joli. C'est un peu ton sur ton, mais je trouve ça sympa. Ça nous fait rajouter ces jolis die cut qui sont vraiment beaux, je trouve, et ça serait dommage de ne pas les mettre dans l'album. Voilà pour la page 2 qui est maintenant terminée. Voilà pour la page 2 qui est terminée. On va maintenant la raccorder à notre album. Donc je prends donc mon album. Et vous voyez, j'ai rajouté des paillettes un peu partout. Alors pas de ce côté-là. J'en ai rajouté, les paillettes ça vole, c'est c'est joli mais ça vole. Alors j'ai rajouté ici des paillettes, donc j'ai fait le tour de mes feuilles et le centre de ma fleur. Donc tout simplement, hein, j'ai fait comme d'habitude. J'ai pris mon Glossy Accent, avec l'embout j'ai fait le tour de mes feuilles, j'en ai mis au centre et j'ai ajouté mes paillettes avec mon spray à paillettes, tout simplement en pchitant dessus. J'en ai également rajouté sur les fleurs ici, sur les deux fleurs là et sur les ailes ici, là et ici. Bon, je l'avais fait hors caméra puisque de toute façon je savais que j'allais vous le montrer. On l'avait fait pour l'extérieur et je trouvais que l'intérieur ça faisait fade sans les paillettes. Donc notre page, maintenant on va la raccorder. Notre page 1 est là, notre page 2 est là. On va donc la raccorder comme ceci. Et je vais déjà venir la glisser à l'intérieur. Comme ça. Une fois que je l'ai glissée, je la mets pile au bord au-dessus de mes 5 mm. Je viens retirer un petit bout ici de scotch double face. Je vais faire petit à petit. Et une fois que j'ai fait adhérer mon haut, là seulement je viens tout retirer et je fais adhérer le reste. Une fois que j'ai fait ça, je viens bien entendu avec une pointe retirer la protection de mon double face qui est de l'autre côté. Et là je peux raccorder le reste de ma page. Et ma première page est raccordée. Pour finir, j'ai quand même un carnet à glisser dans ma page. Je vais prendre une page 21-29-7. Au niveau de la hauteur, je vais l'ajuster tout de suite à 19 cm. Une fois que je l'ai ajusté à 19 cm, je vais venir faire un pli. On va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Un pli à 17 cm en partant de la gauche. Et là, je vais tout simplement venir plier. Ça va nous laisser un léger bord ici qui ne sera pas plié.
et je vais venir la glisser à l'intérieur de ma feuille. Je vais venir glisser ça à l'intérieur de ma page. Et c'est pareil, on la décorera à la fin. Donc, voici pour les pages 1 et 2 de l'album. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!